c'est un bon Dieu. Alléluia. Mais sa bonté n'est pas à l'image de la bonté humaine. L'expression de sa bonté n'est pas égale à la manière dont le monde, les hommes manifestent, expriment leur bonté vis-à-vis des uns des autres. C'est pourquoi, comme le titre le dit, Dieu est exclusivement bon. Dieu n'est pas bon et après il est mauvais. Dieu n'a pas un mauvais côté. Alléluia. Dieu n'a pas un mauvais côté. Tous les côtés que Dieu a, c'est qu'il est bon. Tous les côtés de Dieu sont bons. Donc, la vie chrétienne ou bien la vie en Christ n'est pas une expérience religieuse. La vie chrétienne n'est pas liée à notre expérience dans une assemblée. Ce n'est pas une expérience dénominationnelle, mais c'est plutôt une relation intime avec Dieu, mais découvrir en Jésus-Christ. Alors, pour avoir une parfaite vie chrétienne, cela dépend de votre connaissance exacte de Dieu. Et cette connaissance exacte est manifestée à travers Jésus-Christ. Alors, si vous avez une connaissance erronée ou bien confuse de Dieu, sachez que vous n'aurez pas une relation chrétienne stable. Alléluia. Vous n'aurez pas une relation chrétienne stable. Vous aurez une relation chrétienne peut-être malade. Entendez aussi? Et une lutte permanente se lèvera dans votre conscience. Mais Dieu m'aime jusqu'à ce point et cela m'est-il arrivé? Alléluia. Mais Dieu m'aime ainsi et je suis encore à ce niveau. Et tout ceci, c'est à cause de la connaissance erronée que la religion pendant longtemps nous a inculqué, parfois avec des versets qui sont mal compris et mal interprétés et on l'a mal enseigné. Donc la mission que Dieu confie à chacun de nous ici, c'est d'aller faire des corrections. Alléluia. C'est d'aller enseigner la vérité aux frères et aux membres de nos familles. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Au moment, avant elle était religieuse, mais par la foi, par la connaissance de Christ, elle est plus religieuse. Mais elle est une chrétienne, elle est une enfant de Dieu. Vous savez, quand on cause ce qu'elle me dit, elle dit, mais n'importe où, même si en circulation, elle entend le message des USA là, le message des États-Unis là, elle doit descendre pour écouter. Alléluia. Elle pense que l'origine du message c'est les États-Unis, parce que c'est si bon pour vous. Alléluia. Parce que elle a cherché. Elle a tellement fouillé dans la religion. Elle a tellement fait la religion. Elle a dépensé dans la religion. Elle a même acheté la guérison. Et la guérison n'a pas été efficace. Alléluia. Quand j'ai connu ce message, j'étais devenu un œil. Mes yeux étaient sur lui. J'ai mon œil toujours sur lui. Quand elle, ou bien elle n'accepte pas, ou bien elle continue, après elle retourne. Ah! Mon enfant, c'est la vérité. Ce que j'ai découvert là-bas, elle aurait déjà payé. Alléluia. Donc, la vie chrétienne n'est pas liée à la religion, n'est pas une expérience religieuse, mais à notre connaissance exacte avec Dieu, pour que nous puissions avoir une relation stable. Et c'est le souci de Dieu, c'est la volonté de Dieu, avoir une relation stable, paisible avec lui. Dieu, son plan, dans sa venue, c'est pour se familiariser avec nous. Oui, c'est pour se familiariser avec nous.
Aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre ainsi, nous allons toujours créer dans notre conscience une confusion. Nous allons demeurer dans une confusion qui ne finira jamais. Donc, le point 1, le petit 1, que révèle l'Ancien Testament sur la bonté de Dieu? Alors, pour comprendre la bonté de Dieu, ici, nous allons parcourir quelques versets de l'Ancien Testament. Pour que, point 1, que révèle l'Ancien Testament sur la bonté de Dieu? Que révèle l'Ancien Testament sur la bonté de Dieu? Dieu est-il bon? Voilà. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu est bon. Parce que Dieu ne change pas. Il a toujours été, Dieu est bon. Il a toujours été. Alors, et on peut voir, et David dit, Dieu a reçu la révélation de la bonté. David a reçu la révélation de la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Et l'expression de ces révélations, il dit, Dieu est bon et droit. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'amour de Dieu, ok, s'est manifesté à nous pour nous sortir du péché. La bonté de Dieu s'est manifestée à nous pour nous faire sortir du péché. Ce que autrement dit, l'amour et la bonté de Dieu n'ont joué un seul rôle. Nous ont montré une seule voie, la voie de Christ. La voie de Christ, Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Et pour aller au Père, pour aller au Dieu, il faut accepter la bonté de Dieu. Pour aller à Dieu, il faut accepter l'amour de Dieu. Parce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas une vie de prière. Ce n'est pas une vie de jeûne, de jeûne et prière, dans les forêts, sur les montagnes. Non. Alléluia. Ce n'est pas une vie de l'huile d'onction. Je causais la fois dernière et une maman m'expliquait qu'il y a une dame qui a acheté de l'huile d'onction et malheureusement, son enfant avait faim. Et l'enfant, ils ont préparé de l'haricot. L'enfant n'ayant pas trouvé de l'huile pour accompagner l'haricot, elle s'est saisie de l'huile d'onction, elle a mangé. Alléluia. Elle est rassasiée. Alléluia. Elle est rassasiée. Alléluia. Maman revient, mais où est l'huile là? Moi j'avais faim, j'ai utilisé. Tu ne sais pas que c'est l'huile préparée? Hein? On prépare l'huile aussi à l'église. Hein? On prépare aussi l'huile à l'église. Si les charlatans préparent, enfant de Dieu prépare encore. Voilà. Mais l'huile préparée a été consommée. Et l'enfant a une satisfaction. Alléluia. Oh God. Donc, Dieu est bon. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est dans Psaume 27, verset 8. Donc, lisez-nous, ou bien affichez le Psaume 135, 3. Psaume 135, je crois, 3. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Alléluia. Dieu, l'Éternel est bon et il est favorable. Mais dans sa faveur, il ne fait pas d'acception. Dans sa faveur, il ne sélectionne pas. Sa faveur a été exprimée ou bien manifestée à toute l'humanité, à tout le monde. De façon équitable, de façon égale. Il convient à chacun de l'accepter. Donc Dieu est bon. La bonté de Dieu est illimitée. La bonté de Dieu est illimitée. Autrement dit, la bonté de Dieu est inconditionnelle. L'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours.
et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, verset 5. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. La fidélité de Dieu aussi n'est pas éphémère. La fidélité de Dieu est inconditionnelle. Tout ce que Dieu donne, bien tout ce que Dieu a est inconditionnel et éternel. Alors, et nous basons sur la fidélité de Dieu pour être fidèle sur la fidélité de Christ pour être fidèle à Dieu. Nous marchons dans la fidélité de Christ pour être fidèle devant Dieu. La bonté de Dieu est grande. Oh, combien est grande ta bonté. Psaume 31, 20. La bonté de Dieu est grande. La bonté de Dieu est grande. La bonté de Dieu est illimitée. Est illimitée. Petit 2. Quelles sont les implications de la bonté de Dieu? Quelles sont les implications de la bonté de Dieu? Quelles sont les implications de la bonté de Dieu? Alléluia. Quelles sont les implications de la bonté de Dieu? Alors, Dieu est constant dans son caractère. Alors, puisqu'il est bon, tout ce qu'il reflète, tout ce qu'il fait reflète sa bonté. Et nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons enseigné dans les premiers enseignements, que Dieu est constant, consistant, invariable, il ne change pas. Alors, donc, sa bonté aussi est éternelle. Alors, tout ce qu'il fait reflète sa bonté. Autrement dit, Dieu ne fait rien de mauvais, parce qu'en lui, il n'y a pas de mal. J'ai enseigné un temps, les mots ne viennent pas de Dieu. Les mots ne viennent pas de Dieu. Notre Dieu est si bon pour encore se laisser traîner par un mal, pas une mauvaise action. Non, Dieu ne fait pas. Donc, tout ce que Dieu fait à l'homme ou bien aux hommes, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu a dans sa divinité pour nous est bon. Alors, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Chez qui? Chez Dieu. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, excellent est descendu d'en haut. Donc tout ce que Dieu a pourvu pour l'humanité en Christ est bon. Tout ce que Dieu a déployé pour les hommes en Christ est bon. Donc en Christ, Dieu n'a pas pourvu, ou bien Dieu n'a pas conservé la maladie pour les hommes en Christ. Le mal. Donc, tout ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. N'est pas la nature de Dieu. N'est pas une caractéristique, ou bien la caractéristique de Dieu. N'est pas une caractéristique de Dieu. Frères et sœurs, quand nous comprenons ces choses-là, et c'est des armes que nous avons tous les jours pour savoir contrecarrer Satan, pour savoir le mettre à sa place. Oui. Pour savoir orienter nos prières. Pour ne pas donner lieu à des prières et inopportunes. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dedans dans ce qui t'arrive, mais toi tu penses que c'est Dieu. Oh, c'est Satan qui est en train de te donner.
enseignement vient pour nous sortir définitivement de l'ignorance. Afin que quoi qu'il arrive, nous puissions avoir la tête éclairée, la tête forte dans notre marche avec Christ. Ça là, Dieu, je te connais. Ça ne veut pas de toi. Toi, le malin, je te connais. Au nom de Jésus. Et là, je t'arrête. Au nom de Jésus. Je te donne, dégage, et puis c'est fini. Là où il ne faut pas pleurer, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurez plus. Parce qu'un Christ a porté nos pleurs pour nous donner une joie éternelle. Si vous pleurez devant une situation, vous avez choisi. Et c'est l'ignorance, c'est manque de connaissance. Rendez grâce à Dieu. Alors, en Dieu, il n'y a pas de mal, pas de ténèbres. C'est Dieu, c'est que Dieu a lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Et parlant de ténèbres, nous voulons dire les mots, hein, les œuvres de diable, les œuvres de la chair, hein, les malaises, les maladies, les accidents. En Dieu, il n'y a pas. Ce qui arrive, la pauvreté, il n'y a pas. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là une fois pour de bon, pour jouir pleinement de notre relation avec Dieu. Pour jouir pleinement de notre relation avec Dieu. Pour être toujours confortable dans notre marche chrétienne de tous les jours. Quoi qu'il arrive, que nous ayons toujours la tête haute en Christ. Parce que Christ a été élevé au-dessus de tout. Nous sommes aussi élevés au-dessus de tout. Alléluia. Et tout ce sur quoi nous sommes déçus, quand nous les voyons, nous sentons qu'ils veulent lever la tête, on les piétine encore. Alléluia. On les terrasse encore par la foi en Christ. Ne pas comprendre ces choses est la source de tension. J'ai beaucoup de croyants aujourd'hui. Ces éléments qui ne sont pas enseignés créent des tensions. J'ai beaucoup de croyants. Je n'ai pas dit les païens. Beaucoup de croyants. Parce qu'on leur a prêché notre Christ. Alléluia. On a maquillé Dieu. Hein? À la manière humaine. À la manière humaine. Selon la réflexion humaine. Juste pour garder l'homme sous l'homme. Alléluia. Oui, juste pour contrôler l'homme. Parce que si on lui dit tout sur Dieu, il peut ne pas avoir besoin de nous. Il peut comprendre qu'il n'a pas toujours besoin de nous. Mais on veut toujours le voir avoir besoin de moi. C'est la religion. C'est la religion. C'est la religion. Donc, à cause de sa bonté, Dieu donne généreusement. Dieu donne généreusement. Parce que le psaume 35, verset dit que Dieu est favorable. Dieu est favorable. Il donne généreusement. Il donne de bon cœur. Il donne de bon cœur. Il donne avec joie. Dieu ne donne pas libéralité. Il n'attend pas un geste de nous avant de nous exprimer, avant de nous faire don de quoi que ce soit. Mais il faut que nous ayons connaissance que nous avons déjà toutes ces choses-là en Christ. Et continuer à rendre grâce à Dieu. Et espérer les manifestations au travers de notre vie de tous les jours. En effet, Dieu a donné à tous généreusement, sans faire de reproches. Dieu a donné à tous généreusement, sans faire de reproches. Jacques 1,5. Dieu a donné à tout le monde, sans faire de reproches, mais généreusement, avec amour. Avec amour. Avec amour. Point 3. Pourquoi des écrits de l'Ancien Testament semblent dépeindre un Dieu qui punit son peuple avec le mal? Pourquoi? Pourquoi les écrits de l'Ancien Testament dépeignent ou bien maquillent Dieu
Et en tant que Dieu qui punit son peuple avec le mal. Alors, donc il est important de connaître, de reconnaître que Dieu n'a pas une double nature. On est d'accord? Donc, c'est le peu d'informations que les hommes de l'Ancien Testament avaient de Dieu, ok, qui ont fait que, dans leurs écrits, on a tendance à croire que Dieu fait le mal, ou bien Dieu utilise le mal pour corriger, pour redresser. Pourquoi? Parce qu'ils ont peu d'informations, de connaissances sur Dieu à cause de leur état humain. Leur état humain, état pécheresse, de ce péché hérité d'Adam, qui n'est pas encore enlevé. Et celui qui devrait venir enlever, c'était Christ. Mais que Dieu leur montrait par vision. Mais à cause de leur nature, ils n'avaient pas la révélation exacte. Donc, il est important de comprendre, Dieu n'a pas une nature. Il est bon, il est bon. Il est amour, il est amour. Que cela soit gravé dans vos cœurs respectifs. Que cela, désormais, sonne tous les jours dans votre conscience. Donc, Dieu n'est pas auteur du mal. Nous l'avons lu dans 1 Jean 1,5. Dieu n'est pas auteur du mal. Il ne fait jamais, il ne le fait jamais d'ailleurs. Dieu était la seule divinité que les gens connaissaient depuis l'Ancien Testament. Dieu était la seule divinité que les gens connaissaient. Du coup, donc, les hommes lui attribuaient tout. À cause de peu de connaissances que les gens avaient sur de Dieu, donc tout ce qui arrive pour satisfaire les pensées humaines, leurs pensées, ils attribuent ça à Dieu. Ils attribuent ça à Dieu à cause de leur connaissance qu'ils avaient de Dieu en ce moment-là. Donc, et tout ce qu'ils disaient là n'était pas ce que Dieu est. Donc, c'est ce qu'ils croient connaître ou bien comprendre de Dieu dans le temps, mais plus tard a été révélé en Jésus-Christ, corrigé en Jésus-Christ. Jésus est venu dans le Nouveau Testament pour nous donner le curriculum vitae de diable. Jésus est donc venu pour quoi? Pour nous donner le curriculum vitae de Dieu. Alors, et nous pouvons le lire dans Jean 10. Le voleur, le diable, vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit en abondance. Donc, c'est la venue de Jésus-Christ qui a exposé l'auteur du mal depuis l'Ancien Testament, qui a mis à nu celui-là qui faisait le mal depuis l'Ancien Testament, mais dont la connaissance échappait à ces prophètes-là. C'est Jésus qui est venu le mettre à nous. Il s'agit de Satan. Donc, depuis l'Ancien Testament, Satan a toujours été l'auteur du mal. C'est pourquoi, chez certains, ils semblent encore nous donner l'impression que ce qui arrive là, si tu n'es pas éclairé dans cette connaissance, dans cette révélation, que c'est Dieu. Il utilise la ruse. Donc Jésus dit qu'il est venu pour donner quoi? La vie en abondance. Et cette vie, nous l'avons déjà une fois que nous avons cru en Jésus-Christ. Alors, comment Dieu corrige-t-il ses enfants? Uniquement avec sa parole. Dieu corrige, redresse ses enfants uniquement avec sa parole. Dieu n'utilise pas le mal. Dieu n'utilise pas les choses mauvaises. Les choses mauvaises pour corriger, pour redresser. Dieu n'utilise pas les situations difficiles pour nous corriger. Dieu n'utilise pas le malheur pour nous corriger, mais sa parole. Dieu a traité avec le monde par sa parole. Et Dieu fera toujours pas avec le monde par sa parole. Et uniquement par sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
cette écriture, ok, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. De Timothée 3,16. Donc, et parlant de l'écriture, nous voulons vous faire comprendre qu'en bas d'écriture, il s'agit de l'Ancien Testament. Il s'agit de l'Ancien Testament, c'est pourquoi dans Jean 5,39, il dit, vous lisez, vous cherchez, c'est ça, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. En ce moment-là, la Bible n'était pas encore écrite, n'était pas encore rédigée. Donc, le seul document qui existait, c'était le Torah, les écrits de l'Ancien Testament, les lois. Donc, Jésus même, donc en bas d'écriture, ça est de l'Ancien Testament. Et Paul aussi a eu la révélation, il l'a encore révélé ici. Donc, quand on parle de l'écriture, ce n'est pas toute la Bible, c'est l'Ancien Testament. Écriture égale Ancien Testament. Parce qu'au moment où Jésus parlait, il n'était pas encore mort. Et le Nouveau Testament non plus n'était pas écrit. Donc, jamais Dieu avec la maladie, la pauvreté, les oppressions, la dépression, les mémoires de chômage, rien de ces choses ne se trouve en lui. Dieu n'utilise pas ces choses-là pour corriger, pour redresser, mais il utilise sa parole. Il utilise sa parole. C'est pourquoi il nous enseigne de pardonner comme il nous a pardonné réciproquement. C'est pourquoi il nous demande quoi? D'aimer nos ennemis comme lui-même nous a aimés au moment où nous étions ses ennemis. Voilà. Alléluia. Donc, pourrez-vous en tant que père employer un terroriste pour discipliner votre enfant désobéissant? Absolument pas. Donc Dieu ne peut pas utiliser les choses négatives pour nous corriger. Non, non. Alors pourquoi, le point 5, pourquoi rencontrons-nous des défis ou difficultés aujourd'hui? Pourquoi rencontrons-nous des défis ou des difficultés aujourd'hui? Pourquoi rencontrons-nous des défis ou des difficultés aujourd'hui? Alors, en tant que croyant, Jésus a prédit les tribulations dans ce mot, donc c'est inévitable. Jean 16, verset 33. Les tribulations et les défis sont communs à l'humanité, spécifiques aux croyants. Donc c'était la prédiction. Donc du moment où nous sommes encore dans ce monde, les tribulations vont venir. Les tribulations vont surtout que nous avons accepté de marcher avec Christ. Ça va venir du côté de nos parents, de nos amis, même des responsables. Des responsables sur qui on était, avec qui on travaillait. Parce que tu as découvert la vérité et tu veux marcher, tu vas dans la vérité. Il faut t'attendre, ok, à cette tribulation-là. 6. Que faire face aux défis inhérents de la vie? Qu'est-ce que nous devons faire en face de ces défis, de cette difficulté, de cette tribulation? Que faire face aux défis inhérents de la vie? Alors, petit acte, d'abord, il faut savoir que le fait de passer par les situations difficiles ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Parce que je traverse un moment difficile n'est pas synonyme de ce que Dieu a cessé de m'aimer. Ne signifie pas que Dieu est fâché contre moi. Ça peut arriver. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça nos focus, c'est ça la mentalité que nous devons déployer. Alors, pas de tentation qui ne soit humaine. 1 Corinthiens 16. Alors, on ne juge pas Dieu à base des problèmes. Donc, nous devons cesser de juger, d'apprécier Dieu à base des problèmes. Dieu n'est pas la base des problèmes. Les problèmes peuvent venir de nos frères, de nos familles. Quand, parce que nous sommes en Christ, nous avons déjà une victoire, nous avons déjà la victoire, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors ces versets, ces passages doivent de temps en temps nous revenir en esprit pour nous conforter dans notre esprit, dans notre marche avec Dieu. Pour que cette victoire déjà acquise en Christ, pour que
nous les manifestons, nous les expérimentons. Alléluia. Donc, au fini, ensuite il faut résister. En face de ces problèmes, il faut résister. Résister à la maladie, résister à la pauvreté, résister à des pensées mensongères. Alors tout ce que Dieu n'a pas dit sur vous, tout ce qui n'est pas manifesté, exprimé par l'identité de Dieu, la nature de Dieu, quand vous voyez ces choses en face de vous, résistez à ces choses-là. Parlez, déclarez sur ces choses-là. Ça, ce n'est pas ma portion en Christ. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit de moi. Ça, ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Je te rejette au nom de Jésus. Même quand tu es en circulation, l'Esprit de Dieu, si tu tombes maintenant, au nom de Jésus, moi je ne tombe pas. Celui qui en moi ne tombe pas. Par conséquent, je ne tombe pas. Alléluia. C'est des choses qui nous traversent, qui nous tourmentent tous les jours. Et si tu tombais ce soir et tu mourais, je ne meurs pas au nom de Jésus. Tu rejettes, tu résistes au diable. C'est le diable qui donne cette pensée-là. Et si tu étudies et tu étudies, tu fais tout. Si tu finis sans rien, si tu finis sans avoir le travail, Dieu a déjà pourvu à ma profession en Christ. Je finis et je suis engagé au nom de Jésus pour résister au diable. Alléluia. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs et qu'il facilite en nous la digestion de ce qu'il nous a enseigné au nom puissant de Jésus.